Bonjour. Dans cette vidéo, nous explorons la liste des utilisateurs. Cette page est présente à l'intérieur de votre menu navigation sous Admin, Utilisateurs et Liste des utilisateurs. Tel que son nom l'indique, cette page présente la liste de tous les utilisateurs, actifs ou inactifs, présents dans votre système. À l'intérieur du tableau, la première colonne présente le nom et le prénom associés à l'utilisateur. La deuxième colonne présente le courriel que l'utilisateur utilisera pour se connecter à la plateforme et que la plateforme utilisera pour communiquer avec cet utilisateur. La troisième colonne initiale présente les initiales associées à cet utilisateur. Ces initiales seront utilisées un peu partout dans la plateforme dans les pages Analyse détaillée particulièrement, où se trouvera une colonne nommée Modifier par qui présente les initiales associées à l'utilisateur ayant fait les dernières modifications à l'entrée en question. La quatrième colonne présente les permissions, c'est-à-dire le rôle de sécurité associé à l'utilisateur. Si vous avez mis des notes dans l'utilisateur, vous les retrouverez dans la colonne Notes. Par la suite, les deux dernières colonnes présentent les boutons d'action présents pour effectuer plusieurs choses sur l'utilisateur. Le premier, le rond avec la petite barre à l'intérieur, permet de voir si l'utilisateur est actif ou est inactif et permet d'activer ou de désactiver l'utilisateur dépendant du statut actuel. Si le rond est vert, l'utilisateur est actif et le bouton permet de désactiver cet utilisateur. Si le bouton est rouge, il y aura une petite vague en avant du nom de l'utilisateur, ce qui indique que l'utilisateur est actuellement inactif. En cliquant sur le bouton, nous réactivons cet utilisateur. Le deuxième icône, l'icône poubelle, permet de supprimer un utilisateur. Il est possible de supprimer un utilisateur, peu importe son statut, actif ou inactif. Lorsqu'on appuie sur ce bouton, un message de confirmation vous demandera de confirmer votre action puisqu'elle est irréversible. Aucune action parmi la désactivation ou la suppression est possible sur l'administrateur de compagnie. Il doit toujours y avoir un administrateur de compagnie à l'intérieur d'un système Force. Par contre, il est possible de le modifier et de l'assigner ce rôle à quelqu'un d'autre. La page de modification vous permettra de faire cette modification. Par contre, la page de modification sera beaucoup plus utilisée à l'intérieur d'un utilisateur normal. Par exemple, si je modifie Enrique, il est possible ici de changer les rôles, évidemment, de changer l'employé ou de changer les structures visibles à l'utilisateur. Un champ qui n'était pas disponible lors de la création est l'assignation d'un mot de passe. Ici, en tant qu'administrateur ou personne qui a droit de modifier des utilisateurs, j'ai la possibilité d'assigner un nouveau mot de passe à un utilisateur. Évidemment, il ne faut pas oublier de sauvegarder pour ne pas perdre les modifications. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de passer une belle journée. Pas trop mal?